Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième section sur l'analyse technique. Alors, merci à Trader Forex bien évidemment de nous autoriser à faire ce type de webinaire sponsorisé par le courtier Simbank, qui est un courtier suisse, et puis présenté par moi-même, directeur de l'Institut de la Bourse Romain de la Crétaz. Alors aujourd'hui, ce que nous allons voir en analyse technique, c'est ce que nous avons vu la dernière fois en théorie, c'est-à-dire la théorie de dos avec les explications que nous avons vues. Alors, j'ai certains d'entre vous qui m'ont demandé, oui mais bon, le PDF de la dernière fois, il manquait des informations parce que on comprenait pas bien, des choses comme ça. Tout simplement, c'est vrai que comme on a vu sur la plateforme comment ça pouvait s'appliquer, et bien, ce que j'ai fait sur ce coup-ci, puisqu'on va faire du suivi temps réel de ce qu'on avait vu la dernière fois, sur le PDF que vous téléchargerez sur le site directement Trader Forex, vous aurez exactement tous les points que je vous ai mis avec les niveaux que vous n'aurez plus qu'à regarder encore sur le webinaire. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Vous aurez exactement le papier qui correspondra à ce qu'on a vu en webinaire. Donc ça, c'est assez pratique. C'est beaucoup de travail, mais bon, au moins, je ne recevrai plus d'emails pour me dire, ben monsieur, comment vous faites ou je ne peux pas voir. Là, au moins, c'est assez pratique. Donc, comme d'habitude, notre petit avertissement, mais comme on en est au 5e webinaire, ça va être assez pratique. Vous savez que le trading sur devises induit des risques. Donc maintenant, vous avez les connaissances petit à petit qui commencent à faire que l'effet de levier, vous l'utiliserez qu'à bon escient. Donc ça, c'est très intéressant. Alors, rappelez-vous de ce qu'on avait vu, c'est exactement à chaque niveau, donc suivez ma souris, à chaque niveau où le cours passe en dessous du niveau précédent, nouveau plus haut, nouveau plus bas, on vend à découvert, donc dans cette fameuse théorie de dos. Et puis regardez, ça rebondit, ça remonte, tac, on passe en dessous du niveau le plus bas, pouf. Ensuite, ça remonte, ça redescend, on passe en dessous du niveau le plus bas précédent. Hop, ça remonte, on repasse en dessous. Et vous voyez, et c'est une succession à chaque fois qu'on passe au-dessus d'un niveau. Et puis là, on passe au-dessus du niveau le plus haut. Et voilà comment ça continue. Donc, c'est ce que nous allons voir maintenant en temps réel. Aujourd'hui, nous sommes le 19 juin 2008. Donc, si vous vous branchez sur vos plateformes et puis que vous regardez en arrière, vous allez voir cette journée-là. Alors nous voilà sur le graphique sur la plateforme Simbank, simplement pour voir exactement comment ça va se comporter. Alors regardez, ici donc je suis parti, c'est 6 heures du matin, bon, on avance, hop, on monte, on descend, et qu'est-ce qui se passe ici? Vous voyez, j'ai pas besoin de mettre mon curseur bien gros, vous voyez qu'on passe au-dessus du niveau le plus haut précédent, donc c'est un signal d'achat dans cette fameuse théorie de dos. Et le signal d'achat se fait au-dessus de ça, donc c'est-à-dire au-dessus de 1,54 876. Et le stop qui va être placé, puisque souvenez-vous, la théorie de dos, elle nous induit qu'à chaque nouveau plus haut, on est en tendance haussière à partir du moment où on passe un nouveau plus haut et que les nouveaux plus bas sont, nouvellement plus hauts. Donc, ce qu'on va faire ici, on passe à l'achat ici. Seulement, quand est-ce que la tendance va se retourner? Eh bien, ça va être le phénomène inverse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va passer sous le niveau le plus bas précédent, effectivement, là, on va estimer qu'on est en tendance baissière. Alors, je vais vous montrer comment ça va se passer. J'ai choisi simplement la journée d'hier et aujourd'hui un peu cumulée. Alors, faites pas attention aux horaires, c'est les horaires américains en bas. Alors donc, ici on monte, tac, on achète à cet endroit-là et on place le stop à cet endroit-ci. Voilà les fondements de la technique. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Parce que souvent les gens disent, oui, mais quand est-ce que vous prenez vos bénéfices? Bon, sur les parquets, on prend ces bénéfices exactement comme on les prend dans un magasin. C'est-à-dire, vous mettez tel type de chaussures, tel type de chemise dans un magasin, vous dites bon on va voir ce que ça va donner. Qu'est-ce qui se passe si tout le monde vient rafler toutes les chemises que vous avez mis, un modèle simple de chemise? Bon, vous n'arrêtez pas la collection, vous en reprenez, puis tant que les gens ont la demande, vous réapprovisionnez. Ça marche de la même manière la bourse. Donc l'objectif, c'est simplement de faire le plus d'argent possible grâce à cette position. Donc signal d'achat simple, on achète sur un plus haut, on met le stop sur le dernier plus bas. Facile. Donc là, ça monte, tac, tac, ça redescend, on passe pas en dessous du niveau le plus bas. Hop, on remonte. Vous voyez, ici, on passe au-dessus
des niveaux d'avant. Donc là, ce qu'on fait, on achète. Et on positionne un stop ici, en dessous d'ici. Ce qui fait que, vous voyez, on a déjà 2 signaux d'achat qui se sont concrétisés. Donc, à chaque fois, on cumule ces positions. On verra après, dans la gestion des risques, comment le faire avec ce type de stratégie. Puis, sur une autre série de webinaires, on verra d'autres stratégies qui peuvent être mises en place. Mais vous voyez un peu l'idée de ce qu'il en ressort. Alors, on monte, tac, on redescend, paf, on repasse au-dessus. Donc, à partir de ce moment-là, ben, on peut effectivement encore cumuler, mettre son stop ici, et puis on continue, on avance. Ça, c'est le plus haut maintenant qu'on connaît. Hop, on passe au-dessus, on met sur le niveau de stop le plus bas juste avant, et on continue, tac, 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 ça fait que monter, ça fait que monter, hop, on passe au-dessus. Vous voyez, bon, c'est un petit peu délicat à trouver, mais vous voyez, on a fait un plus haut ici, à 1,55 334, et hop, 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 ça stagnouille. Et là, apparemment, on passe au-dessus. Vous voyez, 1,55 351. Donc on est bien passé au-dessus. Alors après, ben, on rentre sur ce type de bougie. Alors c'est assez pratique au niveau des ordres si vous avez à le faire. Vous mettez simplement un stop limit. Et on met un stop ici. Alors, on continue. Qu'est-ce qui se passe à partir de là? Effectivement, on repasse encore au-dessus de ce niveau. On peut mettre le stop ici. Et vous voyez, hop, ça continue. Ça fait que monter, dire que ça s'arrête jamais. Alors, on fait un nouveau niveau plus haut ici. Et on passe au-dessus là. Hop. Donc, ce qui se passe, on achète encore à ce niveau-là. À partir du niveau de, bien évidemment, 1,55 780. Donc, on met le stop ici, qui va se mettre à 1,55 501. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Ah, ben là on passe plus des niveaux de plus haut, vous voyez, on passe en dessous de mon niveau le plus bas. Donc en dessous de mon niveau le plus bas, qu'est-ce que je dois faire? Je dois vendre. Donc je vends la totalité de toutes mes positions que j'ai accumulées. Je vous donnerai tout à l'heure ce que ça a fait en nombre de pips, tout ça, puisque c'est assez facile à calculer, hein, on cumule tout ce qu'on a fait depuis le début, et à chaque fois on décale notre stop au nouveau plus bas précédent. Et donc on vend à découvert, à partir de là, et ben vous voyez, on va attendre simplement qu'on passe en dessous de ce niveau-là, ou au-dessus de ce niveau-ci, pour savoir si on prend une perte à partir de ce niveau-là, ou alors si on cumule la position. Alors c'est bien en temps réel, ben voilà, on cumule la position, c'est fait. C'est assez simple, hein, finalement, cette théorie de dos. Et donc là, vous voyez, on cumule la position à, en dessous du bas de 1,55 203. Et puis, on va mettre un stop qui, lui, va correspondre au niveau le plus bas, le plus haut, pardon, recensé sur toute la dégringolade. Donc, c'est par exemple celui-ci, tout simplement, 1,55 355. Et donc, le niveau de stop que nous allons regarder, nous, maintenant, c'est celui-ci. Voilà. Voyons voir un peu ce que ça donne. Effectivement, voyons voir un petit peu ce que ça donne sur nos graphiques. Donc on a vu en temps réel ce que ça a donné. Là, ce que j'ai fait, j'ai mis sur la présentation exactement les traits pour qu'on puisse bien les voir. Donc vous voyez les signaux d'achat, les signaux de stop, pour que ce soit beaucoup plus clair, donc beaucoup plus simple. Comme ça, sur la version PDF que vous allez télécharger, bah, au moins vous aurez tout ce qu'il vous faut directement. Donc on aura vu en temps réel, mais en même temps, voilà ce que ça peut donner. Alors les graphiques sont un petit peu écrasés. Néanmoins, voilà ce que ça peut donner comme position. Donc là, c'est un peu léger à essayer de voir, vous voyez. Mais après, quand on est en temps réel, on zoome un peu mieux, on y voit quand même bien mieux. Et puis, ben, notre fameuse, hop, en pointillé, tac, on est sorti. Donc le stop après, une fois que la vente à découvert est faite, est là. Et souvenez-vous en temps réel, donc hop, ça descendait. Donc là, j'avais pris l'image bien avant. Donc là, vous la voyez bien. Mais si on se met sur du temps réel sur la plateforme, regardez ce que ça va donner. Regardez bien. Quand ça dévisse, pan. Et puis après, hop, ça descend, ça remonte. Vous vous souvenez le niveau de stop qu'on s'était fixé? Une fois que ça a été passé par là, hop, et là ça repart. Ça remonte, donc on peut se fixer le niveau de stop par ici. Et hop. Alors vous allez voir que pour l'exemple, j'ai mis toutes les sorties à 1,5500 pour des raisons de simplification. Hein. Vous allez voir ça maintenant, on va voir les résultats. Alors, sortie de notre petite
notre petit graphique. Voyons voir les résultats que ça a donné. Alors, le premier achat, donc 1,54 876 avec un stop à 1,54 716. Alors pourquoi il y a écrit 62,5 pips? Je vous rappelle que les pips, c'est le 1/10 millième, donc c'est à partir d'ici. Le 6, c'est un petit complément supplémentaire puisque chez Simbank, ils acceptent de fractionner pour que vous ayez une commission qui soit plus faible. Donc en prenant référence sur la plateforme, vous avez automatiquement des petits gains comparés à d'autres courtiers. Donc c'est beaucoup plus avantageux de ce niveau-là. Peu importe, regardez ce que ça va donner. Alors, que des achats, donc là comme on fait que cumuler, eh bien la vente totale sera à ce prix-là. Donc le cumul de tout, toc, 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 la petite perte. Et puis là bien évidemment comme on était encore en train de descendre, à l'époque, quand j'avais pris la capture d'écran, on n'avait qu'une seule vente à découvert, donc tant pis, on gagne moins d'argent dans mon exemple là-dessus, mais c'est pas très grave, c'est pour l'exemple surtout. Le total, 241,6 pips. Donc c'est assez facile de voir un petit peu sur ce suivi. C'est pas tous les jours comme ça, néanmoins, c'est une stratégie que vous pouvez adopter et qui est assez simple d'utilisation. Alors on verra par la suite dans les prochains webinaire sur le money management, comment en fait on arrive à faire des choses beaucoup plus cadrées comme nous on le fait en tant que professionnel. Donc, je vous encourage bien évidemment à aller tester carrément cette stratégie sur le site simbank.ch. Vous allez télécharger la plateforme. Attention, pour télécharger les graphiques, c'est un petit lien à part. Vous le verrez, moi aussi je me suis fait avoir. C'est assez simple. S'il y a un souci, de toute façon, vous leur téléphonez. Ils sont assez cool comme ça. On connaît Thierry Mossé, donc avec Boris, c'est que du bon personnage. Merci encore à Trader Forex et à Simbank et au prochain webinaire. À bientôt.